Les passions et forts de la diplomatie anglaise obtinrent en 1923 que la zone de Tanger fût internationalisée et par conséquent neutralisée. Angleterre, France, Espagne, Italie, Belgique, Suède, Pays-Bas administrent Tanger sous une direction française. La police internationale, composée presque exclusivement de Marocains, est sous les ordres d'un commandant espagnol et de 2 lieutenants, l'un français, l'autre espagnol. Le sultan du Maroc, souverain du territoire, est représenté à Tanger par un Mendoub qui occupe le palais de l'ancienne légation impériale allemande. Voici sa garde indigène. Rien n'a été touché au bureau désormais historique où Guillaume II, protecteur du monde musulman, rêva la plus grande Allemagne. Tandis que dans les jardins transformés en musées de guerre, on trouve tous les canons conquis au cours des siècles par les sultans sur les Européens. Après une halte à l'accueillant et somptueux consulat de France, une promenade à travers la ville nous révèle que les événements actuels ne troublent en rien la vie particulière à chacun des quartiers de Tanger, quartiers marchands où l'on trafique dans toutes les langues. Vieux quartiers indigènes où l'on ne comprend que l'arabe en principe. Quartier neuf qui n'a rien à envier aux villes les plus modernes. Quartier de la gare, où l'on prend le train pour Fès, Casablanca et Marrakech. La plage et le port sont semblables à toutes les plages, à tous les ports, et pourraient faire oublier aux touristes qu'à 50 km de là, en ligne oblique, se dressent les 425 mètres du Djebel El Tariq, qui abrite la citadelle inviolée contre laquelle, dès les premières années de la conquête, vinrent se briser tous les assauts et qui ne fut jamais reprise à l'Angleterre ni par la force, ni par la